Nous sommes à Damazan, dans le Lot-et-Garonne. Ici, le lamellé-collé est utilisé dans un contexte de bâtiment industriel. Plus exactement, une usine de menuiserie PVC sur une surface de 20 000 m², soit l'équivalent de 2 terrains de foot, avec 5 000 m² de stockage et 400 m² de bureaux. Les performances du lamellé-collé se prêtent parfaitement à ce type de bâtiment, grande portée, résistance au feu et rapidité de mise en œuvre. C'est Henri Furlan, PDG de l'entreprise Sacba à Tonneins, qui a obtenu cet important marché. Nous sommes en train de terminer un bâtiment qui est destiné à un atelier de menuiserie. On a choisi et développé une structure mixte, c'est-à-dire poteau-béton. Paul Ambonati, PDG du groupe éponyme, maître d'œuvre sur cette opération, a des besoins parfaitement définis pour son usine. J'avais donné comme exigence au maître d'œuvre d'avoir le minimum de poteaux à l'intérieur du hall de production, compte tenu que plus il y a de poteaux et plus c'est compliqué pour installer les chaînes de production. La charpente, c'est de la fabrication en usine, donc ça a permis, je dirais, dans un délai quand même très court, de pouvoir, je dirais, réaliser le chantier. La résistance au feu du lamellé-collé est liée à son épaisseur. Pour aller plus loin dans la sécurité incendie, les poutres ont des hauteurs très élevées, ce qui ralentira le feu en cas d'incendie, évitant ainsi qu'il ne se propage trop rapidement. Dans ce bâtiment, l'humain est au cœur du projet architectural. Comme nous passons beaucoup de temps au travail, une réflexion sur la qualité de vie des employés dans le bâtiment est fondamentale pour leur bien-être. L'éclairage du bâtiment a été pensé et réalisé grâce à des décrochés de toiture formant des sheds distants de 20 mètres, puisque nous avons 20 mètres entre chaque porteur. Ces sheds ont deux fonctions, l'éclairage naturel du bâtiment et sont disposés des châssis qui permettront la ventilation. Chaque aspect d'un projet doit être pris en compte pour le confort des utilisateurs. Ainsi, l'acoustique a été spécialement étudiée pour ces grands volumes. Les poutres à inertie variable créent des écrans d'1 mètre de hauteur qui sont autant de barrières anti-bruit. Chaque fois qu'on est à l'intérieur, on a le sentiment d'être sur un bateau ou un catamaran avec ces poutres qui sont ovoïdes dessous, et c'est vrai que c'est très esthétique. Bien sûr, les performances techniques du lamellé-collé et la quête du bien-être des collaborateurs dans leur usine doivent entrer dans l'enveloppe budgétaire prévue. C'est vrai qu'effectivement, si on avait choisi une charpente métallique, ça serait été un peu plus économe, mais très légèrement. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan complet, je dirais entre le prix, le délai, le timing, tout ça, aujourd'hui, le lamellé-collé n'est pas forcément un surcoût, je dirais, par rapport à d'autres matériaux. Bien au contraire, je pense que si on ira à tout, on est à quelque chose près, au même prix que pratiquement que ce soit une charpente béton ou une charpente, je dirais, métallique. Donc le bilan économique est quand même très positif. Une fois de plus sur cette opération, le lamellé-collé en système mixte bois-béton est une excellente solution pour les bâtiments industriels.